Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on revient avec une vidéo où je vous ai fait une sélection de bons plans pendant les Prime Day, puisque donc là, pendant 2 jours, on va voir les Prime Day sur Amazon. Donc à la base, c'est des bons plans qui sont réservés aux abonnés Prime, mais si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, puisqu'au final, donc vous avez le premier mois qui est offert, donc vous avez juste à vous inscrire à Prime, et après, vous pouvez directement résilier si vous voulez. Vous avez quand même accès pendant un mois à tout les avantages Prime, de bénéficier des frais de port gratuits, de Amazon Music, de Amazon Prime Video. Surtout, je vous conseille en ce moment, c'est la nouvelle saison de The Boys. Il n'y a pas de quoi, bande d'ingrats. Et donc, pas de souci pour accéder au bon plan pendant ces 2 jours. D'ailleurs, si vous recherchez un produit en particulier, je vous ai mis un chapitrage au niveau de la vidéo. Et si vous aimez les produits tech et vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Donc là, on commence notre sélection avec un robot aspirateur de la marque Dreamy et c'est le L10S Pro. Donc là, vous pouvez le voir au tarif de 899 € et là, pendant les 2 jours, il sera au prix de 749 €, donc 150 € de remise. Sachant que on est en fait sur le haut de gamme des robots aspirateurs. Il n'y a pas mieux dans le sens où vous allez voir qu'il est quand même pas mal équipé. Déjà, donc moi de base, j'avais testé le Dreamy Z10 Pro sur ma chaîne et on va dire là c'est la version évoluée, surtout au niveau du nettoyage, au niveau des mops, puisque moi donc sur le modèle que j'avais testé c'était une mop plate avec en fait c'est quand le robot passait que ça nettoyait, que là on a 2 mops qui sont rotatives. Tenez, on va regarder justement au niveau des visuels. Donc là on peut voir les 2 mops qui sont à l'arrière et qui en plus de ça sont amovibles, ce qui va permettre par exemple de bien nettoyer dans les coins, et si par exemple elles passent sur la moquette, elles vont se rétracter pour justement éviter de frotter sur la moquette. Donc vraiment ça passe à ce niveau là, c'est vraiment le top du top en termes de robot aspirateur, surtout qu'au niveau des nettoyages, voilà. En plus on a les 2 mops qui tournent en même temps, donc à partir de là les corvées de tout ce qui est aspiration et nettoyage du sol, avec ça je pense que vous êtes tranquille. Allez, on va regarder un peu les autres visuels. Donc ici on voit en fait la base qui va permettre donc de recharger en eau propre et décharger donc en eau sale, et on a aussi donc la partie poussière, et on peut voir aussi sur cette version qu'on a un séchage aussi des mops qui se fait au niveau de la base. Ensuite donc là ça nous indique qu'on a une puissance d'aspiration conséquente pour par exemple passer correctement au niveau des moquettes. Donc là on a un visuel intéressant, et c'est un détail que j'avais relevé d'ailleurs sur mon test du Z10 Pro. Sur le fait est, c'est que si le sol est trop sale, on va dire, ou du moins que le robot est passé et qu'il reste de la saleté, qu'il repasse une deuxième fois. Et là, c'est ce qu'il va faire. S'il détecte qu'au final, il est passé une fois, que le sol est encore sale, il va retourner à sa base et il va donc rechanger son eau, etc. et repartir pour un deuxième passage pour nettoyer correctement le sol. Donc ça, vraiment top. Ils l'ont intégré directement maintenant dans les robots, alors qu'à l'époque quand j'ai testé c'était pas en place, et j'avais relevé justement ce détail là sur le fait que des fois passer 2 fois, là il va pouvoir le faire. Ensuite ça c'est pareil dans mon test, je l'avais déjà vu, ça c'est au niveau du lidar. Top, à ce niveau-là, il va détecter tous les objets sans problème. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu la bête noire, surtout des robots aspirateurs. Vous avez l'impression qu'il faut que vous ayez le sol nickel. Que là, non, au final, alors, je vous dis pas que les câbles, c'est quand même leur pire ennemi à ce niveau-là. Mais on va dire pour tout ce qui est objet comme ça, là, il peut se promener sans problème, sans avoir à être gêné pendant son nettoyage. Ensuite, ça nous montre qu'au final, voilà, on a les mops qui se rétractent dès qu'il va passer un obstacle. Du moins là, c'est un tapis. Et donc là, on a la liste des accessoires, etc. Ok, donc voilà un peu le petit tour du propriétaire. Donc franchement, à ce niveau-là, pour le tarif, surtout qu'on va avoir une réduction de 150 €, moi je dis, si vous voulez être tranquille et puis éviter tout simplement la corvée de l'aspiration ou de la serpillière, franchement, allez-y, lancez-vous. Voilà. Voilà, deuxième objet, on va rester chez Dreamy puisqu'on va parler du Dreamy H13 Pro. Donc c'est un balai aspirateur nettoyant, et moi j'avais testé donc le modèle H11 Max que j'utilise toujours d'ailleurs. Et donc là on est ici en version bien sûr évoluée. Et donc au niveau du tarif, on est à 599, et là pendant les 2 jours, il va être à 479, donc 120 € de réduction. Donc là on va aller faire un petit tour des caractéristiques, et donc déjà une évolution qui est intéressante, c'est le nettoyage de la brosse, puisqu'on a un nettoyage de la brosse à l'eau chaude, et on va aussi avoir un séchage. Donc ça va permettre d'éviter tout ce qui est bactéries ou autres au niveau de la brosse. Et donc après on a aussi des moteurs qui sont ajoutés au niveau tout simplement de la brosse. Ça je l'avais pas, moi c'était manuel, que là non, on a 2 moteurs qui vous permettent en plus d'accompagner le mouvement de nettoyage. Et pareil aussi que j'ai pas, c'est les LED, là que j'ai vu, je viens de voir à l'instant, je découvre en même temps que vous des fois les options, et on a des LED maintenant, et ça c'est pareil, ça c'est top, ça sur tous les balais que j'ai, j'adore avoir des LED dessus, on voit au moins ce qu'on aspire. Ensuite là on a un visuel qui nous remet
remet toutes les caractéristiques. Et donc là, on a une autonomie de 40 minutes, hein, donc c'est pas mal. Hein. Donc après, ça nous indique les différents modes. Hein. Et donc on peut couvrir jusqu'à 300 mètres carrés, qu'on a un réservoir d'eau de 900 ml et un réservoir d'eau sale de 700 ml. Donc après, ouais, ça reste un peu sur la même veine de ce que j'avais testé avec le H11, hein, où on a une LED qui s'éclaire des différentes couleurs selon si elle a détecté qu'on était sur un sol sale ou pas. Donc voilà, on a fait le tour du Dreamy H13, hein, donc une petite valeur sûre hein, si vous voulez investir dans un aspirateur balai laveur. Donc on va rester sur le thème du nettoyage avec le B7 Spot Clean Pro 8. Donc pour moi c'est un achat de coup de cœur, hein. Ça fait plusieurs années que maintenant que je possède et que je m'en sers pour nettoyer aussi bien mes canapés, mes sièges de voiture, enfin voilà, tout ce qui peut être en tissu, vous allez pouvoir le nettoyer puisque donc en fait ça va injecter de l'eau et après donc l'aspirer directement. Moi je l'ai acheté personnellement et je m'en sers, je le prête à mes amis qui ont besoin de nettoyer, etc. Voilà, c'est une valeur sûre. Donc là il est à 159 € et donc pendant 2 jours on va l'avoir à 129 €, donc 30 € de réduction. Donc pour 130 €, franchement, allez-y, je vous garantis que c'est un investissement qui va être vite rentabilisé. Je vais vous donner aussi 2 astuces que j'utilise donc avec cet injecteur extracteur. C'est déjà l'APC de chez Action. Franchement, elle est top, hein, pas cher. Donc ça, à la base, voilà, il vous file un produit, mais voilà, qui est pas donné. Donc je vous conseille ce produit-là, hein, vous le trouvez. Alors c'est encore qu'il est dispo parce que bah, il part vite, hein, cet APC. Hein. Donc vous le trouvez chez Action et j'utilise aussi une petite brosse qu'on adapte sur une perceuse. Donc ça, pareil, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Hein. Donc ça, en fait, il faut prendre la couleur blanche, puisque, on va dire, c'est la brosse souple, hein, sur les couleurs blancs. Comme ça, vous avez différentes couleurs au niveau des brosses. Donc, restez sur la couleur blanche pour pas éviter d'abîmer vos tissus, du moins vos canapés ou autres. Hein. Et donc, à partir de là, donc, vous injectez de l'eau chaude, puisque donc, en fait, ce qui est intéressant avec ce bicelle-là, c'est que vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Que sur les autres modèles, vous ne pouvez pas utiliser d'eau chaude. Sur ce modèle-là, vous utilisez de l'eau chaude. Donc, vous pouvez encore mieux nettoyer. Vous injectez de l'eau chaude, vous mettez donc l'APC. Après, vous passez un coup de brosse comme ceci. Et après, vous aspirez. Vous attendez quelques heures que ça sèche. Et après, vous allez voir que les résultats sont phénoménaux. Donc, voilà pour le petit tour. Donc, après, bah, rien de compliqué. Hein. Vous avez dessus un réservoir. Hop. Vous avez un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau sale. Hein. Et donc vous avez la petite buse qui est juste ici, hein, donc avec le tuyau qui est là. Donc ça, en plus, c'est assez petit, donc vous pouvez le ranger facilement dans un placard. Hein, ça prend vraiment pas de place. Hein, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Hein. On va regarder au niveau des autres détails. Donc voilà, hein, les tapis intérieurs de voiture, enfin voilà, tout ce qui est tapisserie ou autre. Franchement, rien ne résiste. Voilà, tiens, un visuel intéressant. C'est vrai que la première fois quand vous commencez à nettoyer aussi bien vos tapis, votre canapé ou vos sièges de voiture, vous avez la couleur de l'eau qui ressort. Vous comprenez que franchement ça fonctionne bien. Voilà pour le petit tour donc de ce bicelle. Hein. Donc ça, à ce niveau-là, je vous dis bon investissement. Donc allez-y, hein, si vous voulez bénéficier de 30 €, hein, vous avez 2 jours pour le faire. Donc maintenant on va parler de produits technologiques et on va parler d'Apple. Et je pense que c'est bien la première fois qu'on parle d'Apple sur ma chaîne. Bon, c'est tout, il fallait que j'y passe. Hein. Donc ça fait quelques mois que je suis passé sur un iPhone. Hein. Voilà, niveau pro, il n'y a pas mieux. Hein. Clairement, que ce soit pour les réseaux ou autres. Voilà. Je suis passé donc chez Apple et donc bah, je me suis dit il faut que je m'équipe donc à côté bah, d'une montre connectée, puisque voilà, je reste quand même, c'est mon côté geek qui est là. Et donc quoi de mieux que passer donc sur la Apple Watch SE. Donc là c'est la version 44 mm GPS, puisqu'après donc vous avez version cellulaire, etc. Pour moi, c'était le meilleur rapport qualité-prix que je pouvais avoir en termes de montre connectée avec l'iPhone, dans le sens où donc j'ai regardé l'occasion et bah, l'occasion on avait des prix voilà qui tournaient aux alentours des 200 € et bah ma foi ça datait quand même de 3-4 années. Donc je me suis dit au final quid de la batterie. Donc la meilleure alternative c'est de passer sur la Apple Watch SE. Alors on perd quelques fonctionnalités par rapport au modèle au-dessus, hein, donc on va perdre le capteur par exemple de fréquence cardiaque, on va pas avoir le Always On Display, mais c'est tout quoi, je veux dire, elle a quand même, voilà, quand même des choses intéressantes, et surtout que donc là, elle est à 309 €, et donc pendant 2 jours, on va l'avoir à 262 €. Donc, vous voyez, quand on voit de l'occasion à 200 balles, et que là, on l'a neuf à 262, on réfléchit pas trop longtemps. Hein. Surtout moi, ce que j'avais peur, c'était la batterie, et en plus de ça, bah, souvent, quand on tombe sur l'occasion, on a toujours des rayures ou autre, que là, bah, forcément, on est sur un produit neuf. Donc voilà, si vous voulez vous équiper pour pas trop cher, pour moi, je pense que c'est meilleur rapport qualité-prix à la Apple Watch SE, donc 2023. Hein. Donc moi, c'était la version 44 mm, hein, comme je vous ai dit, et GPS. Hein. Et d'ailleurs, faites attention quand vous choisissez votre montre, hein, vous avez aussi une taille de bracelet. Donc ça, pareil, hein, mesurez votre poignet pour savoir si vous avez la bonne taille au niveau du bracelet. Donc après, bon, je vais descendre un peu, mais je vais vous montrer d'ailleurs une page qui est intéressante, où voilà, ça nous montre en fait les différences entre
par exemple, donc la SE, la série 9 et la Ultra. Bon, la Ultra, hein, c'est hors catégorie, mais on va dire par exemple par rapport à la série 9, vous voyez que bon, on a une différence de taille, mais voilà, c'est pour les petites mains, donc c'est 40 mm et voilà, pour moi j'ai pris la 44 et la 44, ouais, j'aurais aimé quand même un peu plus grand, mais bon, ça me va. Franchement, c'est négociable, sachant que donc voilà, du côté de la génération 9, on est sur du 41 ou 45 mm. L'écran Retina, vous voyez, on passe de 1000 à 2000 nits, voilà, il n'y a pas vraiment grosse différence. Et donc là, on peut voir qu'il nous manque le capteur ECG et puis d'oxygène dans le sang. Sinon, bah, vous voyez, hein, ça reste équivalent. Donc pour le tarif, hein, franchement, allez-y, si vous voulez les équiper d'une montre avec votre iPhone, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir au niveau donc du neuf, hein, du moins. Le deuxième produit de chez Apple qui a un tarif intéressant, c'est les AirPods deuxième génération qui sont à 99 €, alors que d'habitude, voilà, ils sont aux alentours des 149 €. Donc ça, pareil, si vous voulez investir directement dans des écouteurs Apple, eh ben allez-y, c'est en promo pendant 2 jours. Donc maintenant, on va parler des batteries EcoFlow qui sont en promo pendant ces 2 jours, sachant qu'il y a plusieurs modèles hein, qui sont en promo. D'ailleurs, hein, je mettrai le lien directement de la boutique EcoFlow dans la description, comme ça, bah, vous verrez directement tous les modèles qui sont en promo. Moi, je vais vous présenter là 3 modèles qui sont en promo. Donc là, on a le modèle River 2 qui a une puissance de 256 Wh et on peut sortir max en crête 600 watts. Hein. Donc là, l'intéressant sur ce modèle-là, c'est que voilà, pour commencer, ça peut être sympa. Si par exemple vous faites un peu de camping ou bah voilà, vous partez un week-end en voiture ou autre, vous pouvez très bien transporter cette petite batterie parce que voilà, elle est vraiment pas grosse hein, en termes d'encombrement. Donc là, on va faire un petit tour des caractéristiques techniques de la Powerbank. Hein. Donc là, on peut voir les différents connectiques qui sont en façade. Hein. Donc on a un port allume-cigare qui va sortir jusqu'à du 100 watts, ouais c'est ça. On a 2 USB normales et un USB-C qui va sortir jusqu'à du 60 watts, ouais c'est ça. Et donc une prise qui va monter jusqu'à 600 watts en crête. Hein. Et donc là, intéressant, c'est que vous pouvez aussi recharger la batterie via le port USB-C. C'est la première fois que je vois ça sur une batterie, hein, dans le sens où si vous n'avez pas pris les câbles avec vous, vous pouvez quand même la recharger via l'USB-C. Hein. Il suffit que vous ayez un chargeur à dispo ou autre. Et donc sinon, vous avez le câble d'alimentation qui est fourni. Et vous avez aussi un câble chargeur allume-cigare qui est fourni aussi avec la batterie parce que certaines marques ne le fournissent pas. EcoFlow le fournit. Donc ça, une bonne nouvelle. Au niveau de la recharge, on peut recharger la batterie entièrement en 1 heure, sachant que ce sera avec le câble fourni hein, sur une prise murale. Mais après, vous pouvez aussi la recharger via panneau solaire. Hein. Ici, qu'on a une garantie de 5 ans. Hein, et donc là, ça nous indique, alors ça me fait un peu rire, hein, là je vois genre une PS5. Je pense que voilà, si vous pouvez utiliser cette batterie, c'est pas pour la PS5. Hein. Donc clairement, par exemple, ça peut servir pour un ordi portable ou autre. Hein. Donc là, vous pouvez voir hein, sa taille compacte, hein, surtout son poids aussi de 3,5 kg. Donc vraiment, vous pouvez l'emporter aussi que vous voulez. Et donc, on a la version River 2 Max. Donc en fait, vous prenez toutes les specs de la River 2 et vous les doublez pour faire la River 2 Max. Donc là, elle affiche un prix de 399 € et pendant les 2 jours des Prime Day, elle va être à 299 €, donc 100 € de remise. Donc là, vraiment un prix aussi très intéressant à ce niveau-là, si vous voulez investir dans une batterie, surtout que voilà, je pense qu'on l'a jamais vu à ce prix-là, hein, la EcoFlow à 299 €. Donc pour le double des specs qu'on a avec la River 2. Donc si vous faites un peu de camping un peu plus évolué, c'est celle-là qu'il faudra sûrement vous tourner. Et pendant les Prime Day, vous aurez aussi les kits panneaux solaires et batteries qui ont les mêmes remises. Et pour finir avec EcoFlow, on a la Delta 2 qui va être en promo. Donc elle est à 899 € affichée là et elle sera à 699 €. Donc 200 € de remise pendant les 2 jours. Et là, l'intéressant, c'est que cette batterie, vous allez pouvoir la prendre aussi bien en camping aussi, mais elle va pouvoir aussi alimenter votre maison et vous allez pouvoir lui mettre des batteries additionnelles, hein, puisque donc on va sortir jusqu'à du 1000 watts hein, à ce niveau-là. Donc je vous dis, ça c'est intéressant si vous les coupez par exemple à des panneaux solaires si vous restez en domestique, mais après vous pouvez aussi l'emmener en déplacement. Donc vraiment des bonnes solutions si vous voulez vous équiper aussi bien chez vous pour faire des économies que forcément à l'extérieur. Et en dernier, on va parler d'un produit Ambilight de chez Govee. C'est un produit que j'avais testé sur ma chaîne, du moins c'était l'ancien modèle, hein. Là c'est le nouveau modèle. Et donc là on a une promo intéressante puisque donc là on a le modèle avec 3,6 mètres de bandeau LED qui est à 89 € et il va être en promo à 56 €. Donc on va avoir 33 € de remise. Et on a la version 5 mètres, hein, donc qui elle affiche donc 109 € et on va être à 72,99 €. Hein, donc on va avoir 37 € de réduction dessus. Donc ça, pareil, très intéressant.
Surtout que voilà, si vous voulez investir dans l'Ambilight, alors l'Ambilight, si vous ne savez pas ce que c'est en fait la retranscription des couleurs que vous avez sur votre écran sur un bandeau LED qui est collé à l'arrière de votre TV. Donc là, comment ça fonctionne? C'est une petite caméra que vous allez installer au-dessus de votre écran. Et alors ça, super intéressant par rapport à l'ancien modèle que j'avais testé, c'est que là, en fait, alors attendez, on va aller regarder dans les specs, voilà. Donc là, apparemment déjà, ils ont amélioré le calibrage à ce niveau-là, parce qu'en fait, donc la caméra va observer ce qui se passe au niveau de votre écran et va retranscrire. Donc là, vous pouvez le voir directement. Si vous voyez, vous avez un ciel qui est orangé, bah, ça va directement mettre les LED orangés à l'arrière de la télé. Et donc ce modèle-là, voilà, cherchez le visuel. Vous n'avez pas besoin de le coller parce que sur l'ancien modèle, on était obligé de le coller. Donc je trouvais ça un peu... surtout si vous avez une belle télé. Hein. Moi j'avais une belle Samsung, hein, j'avais pas envie de lui coller quelque chose dessus. Que là, au final, non. Vous avez juste à poser maintenant. Bon, vous avez quand même à coller les LED, hein, ça, forcément. Mais voilà, ça faisait quand même un peu bizarre de coller une sorte de caméra au-dessus. Que là, vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Ça, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Ils ont vraiment fait évoluer le produit dans le bon sens. Hein. Le kit est fourni donc avec un bandeau LED, la caméra et l'alimentation. Une chose aussi intéressante avec ce produit, c'est que c'est directement compatible avec votre télé parce que vous avez d'autres modèles Ambilight, mais il faut passer par l'HDMI. Donc il faut que vous ayez une source extérieure, que ce soit une box ou une console. Mais là, pas besoin, puisqu'au final, donc, vous installez ça directement au-dessus de votre télé, et à partir de là, n'importe quelle source que vous lisez, ça va retranscrire la couleur au niveau des bandeaux LED. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, c'est quand même mieux que de passer par du HDMI, où des fois, c'est même pas sûr que ça va fonctionner. Donc là, vous êtes sûr que ça fonctionne, et puis au niveau du tarif, c'est super intéressant, parce que même sur des produits HDMI, donc on est facilement à plus de 100 €, que là, bah, directement, à partir de 56 €, vous pouvez déjà vous lancer, avoir quelque chose de pas trop dégueu en termes de rendu. Si vous voulez vous équiper en Ambilight, bah allez-y, hein. Donc pendant les 2 jours, hein, vous avez le kit, donc après, bah voilà, ça dépendra de votre TV, hein, soit 3,6, soit 5 mètres, hein, ça faudra faire les mesures, hein, tout simplement. Mais déjà, hein, vous pouvez commencer à 56 €. Ça fera largement l'affaire, je pense. Donc voilà, cette sélection de produits est finie, hein, donc vous avez 2 jours pour en profiter. Hein. Donc n'hésitez pas à les checker directement dans la description pour avoir tous les liens de tous les produits. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.